Bonjour et bienvenue dans un nouveau mois, un mois plein d'espoir et de grandes choses. Que ce nouveau mois de votre vie marque le début de choses plus grandes pour vous et toute votre famille. Que les jours à venir soient imprégnés de succès et de prospérité. Je vous souhaite un joyeux mois de décembre 2021. En ce jour, 1er décembre 2021, qui incarne l'anniversaire de l'an 6 de votre web TV ESAE TV, au nom du groupe de presse ESAE en général et au nom de toute l'équipe d'ESAE TV, je vous exprime ce matin en toute sincérité des sentiments de gratitude infinie pour la confiance à nous accordée. Merci pour l'attention constante et surtout à vous de la diaspora, merci de nous préférer pour vous informer. Soyez-en remerciés, je dirais même soyez-en bénis. Occasion ce jour pour rendre un vibrant hommage à Clément Adeoti Adéchian, fondé du groupe ESAE, un homme pétri de valeurs humaines qui n'a cessé depuis 6 ans de mettre à contribution les moyens nécessaires au fonctionnement de cette chaîne de télévision. Joignez-vous à moi pour lui formuler les vœux les meilleurs, ceux de longévité, de santé, de prospérité partagée et de stabilité financière inébranlable. Bonjour à nouveau, chers amis internautes, et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Le menu de cette émission vous est assez familier. À suivre, dans un premier temps, la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale afin de vous imprégner de l'actualité sociopolitique au Bénin. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui vous sera présenté par Atifa Olafa. La page des sports sera au rendez-vous ce matin. Colombe Oussou me charge de vous annoncer que la béninoise Rosalie Tampalda siège au sein du collège d'experts d'arbitrage technique de la Confédération africaine de football. Le président burkinabé Lazare Bansé est désigné membre de la commission des finances de la CAF. Quant à Nanserine Fatoumi qui fait l'horoscope sur Free Matin tous les matins, elle me charge de vous annoncer que ce 1er décembre 2021, ce sont les lions, les natifs du signe lion qui sont à l'honneur. Elle est prédit une journée très agréable dans l'ensemble. Côté travail et argent, votre vie professionnelle sera bien influencée par les astres qui vous promettent une ambiance assez agréable. Côté amour, votre relation avec votre partenaire pourrait par une phase en demi-teinte instaurer dès à présent un climat total de confiance. Côté santé, il est prédit une légère fatigue dans l'ensemble. En tant que lion, je vais peut-être expérimenter ces prédictions et demain, je vais vous dire si véritablement ce que nous annonce Nanserine Fatoumi est véritablement réel. Mais avant, Free Matin se poursuit dans un instant à l'autre. Je vous invite à suivre l'instant pub sur Free Matin. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse l'informateur titre en manchette ce matin: remboursement de 217 milliards 850 millions 471 796 francs CFA d'emprunts obligataires. Le Bénin réalise l'exploit, encore une prouesse du président Patrice Talon qui fait
une économie de près de 36 milliards à son pays. L'article est publié à la page 3. Toujours à la une du quotidien L'Informateur de ce matin, 4e session ordinaire de la municipalité de Cotonou. Le rapport d'activité du maire Luc Setondia Tropo validé à l'unanimité. Le budget primitif 2022 de la mairie également voté. Des détails à la page 3 de la page ce matin de L'Informateur qui publie comme titre également à la une ce matin pour une affaire d'infidélité. Une femme poignarde son mari à Atropocodi, j'y arrive enfin. L'Informateur qui publie dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESE. Le journal École qui a pour titre à la une ce matin Jeunesse et sexualité, les aphrodisiaques envers tout et contre tout. Des détails aux pages 5, 6, 7, 8 et 9 de la livraison de ce matin du quotidien L'Informateur qui publie les offres de bourses d'études à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE sur les sites de Cotonou et de Parakou. Le quotidien de service public, titre en manchette ce matin, remboursement anticipé d'emprunts obligataires. Le Bénin réalise une opération inédite. Plus de 217 milliards 85 millions de francs CFA payés par l'État. Toujours à la une du quotidien de service public. Guichet du complexe W. Harley Pendjari. Les guichets pays bientôt opérationnels. Toujours à la une du quotidien national d'information. Accès à l'énergie électrique, 2000 compteurs aux populations de Maria Gleta. Le matinal en manchette ce matin, remboursement anticipé de plus de 217 milliards d'emprunts obligataires. Le Bénin réalise l'inédit dans l'espace UEMOA. Un bénéfice de 36 milliards pour impacter le social. Toujours à la une de le matinal de ce matin, achat et vente de terrains au Bénin à partir de 2023. Les risques liés aux transactions irrégulières du foncier vous sont présentés à la page 11 de la livraison de ce matin du quotidien Le Matinal qui titre également à la une ce matin. Recours contre l'organisation et la représentativité des syndicats devant la Cour constitutionnelle. Les secrétaires généraux de l'UNSTB, de la CGTB et de la CSPIB déboutés, retrouver la décision prise par la Cour des 7 sages dans les colonnes de la page de ce matin de Le Matinal, précisément à la page 10 de sa livraison de ce matin. Matin Libre s'intéresse ce matin aux prévisions budgétaires de certains ministères. Ça frise trop d'effets d'annonce selon le confrère. Finalement, qu'est-ce qui sera réellement fait en 2022 s'interroge le Canard. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, 10 ans d'existence d'Opitium Consulting, Lionel Quenou-Chobli, un exemple. L'article est à découvrir à la page 3. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, poursuivi pour terrorisme et atteinte à la sûreté de l'État, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette libère 6 détenus. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, lancement du Civic Tech Fond Africa, amplifier la voix des citoyens grâce à la technologie. Le Béninois libéré, titre en manchette ce matin, Assemblée nationale, présentation du budget sectoriel 2022. Hervé Réhomé, ministre des Infrastructures et des Transports, évoque les 21 grands chantiers routiers. Les députés séduits ont aimé, rapporte le confrère. Son article à la page 8 de la livraison de ce matin du Canard qui propose également à ses lecteurs comme titre à la une ce matin. Emprunt obligataire du miracle de la rupture. Le Bénin réalise l'exploit du remboursement anticipé. C'est le cas quand l'homme qu'il faut est à la place qu'il faut. Toujours à la une du quotidien, le Béninois libéré de ce matin. Pour accumulation de factures non payées, la mairie de Sakété, coupée par la SONEB, par étonnant, c'est un UP selon le Canard. L'économiste titre ce matin en manchette, un marché financier de l'UEMOA, le Bénin rembourse par anticipation 217,85 milliards de francs CFA de dette. L'image, pour ne pas dire la photo du ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadani, est mise à la une, comme vous l'apercevez sur vos écrans, pour illustrer le titre à la une. Toujours à la une du premier quotidien économique du Bénin, perspective économique régionale du Fonds monétaire international FMI, l'Afrique subsaharienne moins affectée par la Covid-19. L'autre quotidien en manchette ce matin, remboursement anticipé d'emprunts obligataires, 36 milliards d'économies réalisées par le Bénin. Toujours à la une du quotidien, l'autre quotidien de ce matin, 8e FOCAC de Dakar, les ministres Agbenossi et Assouman rencontrent la communauté béninoise du Sénégal.
Le potentiel, quant à lui, ce matin, s'intéresse au bradage de réserves administratives à Guimé Sud à Abomey. Voici comment l'honorable Gildas Agoncan a profité du crime du foncier. Le député renie sans convaincre son titre de propriété sur la parcelle bradée. Sans enquêter, des médias relais tentent de le blanchir. Elie Mevo, ex-CESAF de la mairie d'Abomey, aussi bénéficiaire du domaine bradé, retrouvait le fruit des investigations du confrère à la page 3 de sa livraison, de ce matin. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, Assemblée nationale, Hervé Romain défend son budget gestion 2022. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, conflit foncier entre les populations de Malanville. Le commissaire Assouman a évité les fusions de sang. Nous passons à présent à Le Télégramme qui parle de violence électorale au Bénin. Joël Frédéric Aïvo et Rekia Madougou seront jugés le 6 et le 10 décembre 2021. Une quatrième vague de détenus libérés martèle le confrère ce matin qui s'en réjouit. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, projet de loi de finances 2022. La Commission électorale nationale autonome Sénat évalue ses besoins à 1 milliard de francs CFA. Prosper Moretti défend un budget de 4 milliards pour la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, pour abus de confiance et blanchiment de capitaux, un homme d'affaires burkinabé, Salif Ouedraogo, déposé en prison. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, pour faux carnet de vaccination, 10 personnes condamnées par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, 4e session ordinaire de Cotonou, le rapport d'activité du maire Luc Setonji Atropo et le budget primitif 2022 de Cotonou voté à l'unanimité. Nous restons toujours à la une du quotidien Le Télégramme dont la une paraît assez intéressante ce matin. Éducation inclusive des enfants handicapés à l'école primaire sans formation des enseignants pédagogie pédagogie handicapés. Des détails sur ce titre à la page 3 de la livraison du matin du journal. Le quotidien Carte sur table propose ce matin en manchette la première édition du championnat pluridisciplinaire de football et de basketball du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi Kous AC. Cours réussi pour Ghislaine Claude Fagbohou et son équipe. Place aux Jeux Intercampus déjà à l'horizon avec les champions de chaque centre universitaire. Se réjouit le confrère ce matin qui propose également comme titre à la une ce matin signature de convention et inauguration du centre d'employabilité francophone de l'AUF. L'AUF comble une doléance majeure du gouvernement et issue de la table ronde. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps, et la directrice régionale, Ouidad Taba, donnent l'opportunité de l'emploi aux jeunes diplômés. Nord-Sud quotidien à la une ce matin, Festival international de Porto Novo, Charlemagne Nyankoti et Jean-Michel Abimbola échangent pour la professionnalisation. Des détails sur le compte rendu de leurs échanges à la page 9 de la page ce matin du quotidien Nord-Sud quotidien. Nord-Sud quotidien, à présent, nous passons au quotidien Nord-Bénin qui propose comme titre en manchette ce matin budget prévisionnel 2022 du ministère du Cadre de vie et du Développement durable. Le ministre José Didier Tonato, très ambitieux, s'exclame le canard. Les raisons qui justifient ce titre à la une sont présentées à la page 3 de sa livraison de ce matin. Réserve administrative Gate à Abomey. Après sa déclaration, Agoncan peine à convaincre. Selon le canard de Info Matin, comment peut-on recaser une parcelle sans les pièces d'identité du propriétaire? Pourquoi tant de tintamarre, s'interroge le confrère de Info Matin ce matin. Toujours à la une du quotidien Info Matin de ce matin, 4e session ordinaire du conseil communal d'Abomey, le rapport du maire Angelo Arwandinou adopté à l'unanimité. Dynamisme Info parle de réorganisation du transport humain à Cotonou ce matin en manchette. Des appels à rapporter la décision seulement après 2 jours d'expérimentation. La photo du ministre de l'ex-porte-parole du gouvernement et ex-ministre de la Communication actuel préfet du département du littoral Alain Orla est mise pour illustrer le titre à la une. Toujours à la une du quotidien Dynamisme Info de ce matin, sexe féminin associé à la sorcellerie par Dr Hessou
Etoufla Saba s'inscrit en faux et éclair. La presse du jour, à présent, remboursement anticipé d'emprunts obligataires. Le Bénin réalise une opération historique. L'événement du jour à la une ce matin, commission budgétaire du Parlement, un budget de plus de 32 milliards au profit du ministère du Sport. First Info, titre ce matin à la une, leadership de la jeunesse et réforme du système partisan. L'OJBR, l'organisation des jeunes de la jeunesse du bloc républicain, sensibilise et outille ses membres du département de l'Atlantique. Paris réussi pour le coordonnateur Noum Bida et le secrétaire général national Oswald Chiakpe. Nous passons à présent au quotidien L'Affiche du jour qui titre ce matin à la une, 4e édition des journées porte ouverte de la Direction générale des impôts, les contributeurs de Porto Novo à l'école de la réforme des factures normalisées. Toujours la une du quotidien, L'Affiche du jour de ce matin, budget de la ville capitale, exercice 2022. Porto Novo se dote d'un budget de 6,3 milliards de francs CFA, la construction de l'hôtel de ville, la continuité du FIP, les projets phares de 2022, tout ceci présenté à la page 4 de la page de ce matin du Canard qui parle également à sa une de ce 1er décembre 2021 de santé de Covid-19. Le variant Omicron fait souffler un vent de panique sur la planète. Le grand jury à la une ce matin, bradage de réserve administrative à Abomey, des mécréants dans le vil dessein de ternir l'honorabilité de Gildas Agoncan. Le député a le soutien total de ses mandants. Toujours à la une du quotidien, le grand jury de ce matin, réglementation de circulation des Tokpa dès demain. Toujours à la une du même Canard, les bus qui quitteront Porto Novo s'arrêteront désormais à abattoir. Ceux venant de Calavis s'arrêteront désormais à Vodje-Rail. L'actualité à la une ce matin, 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine, poursuivre la tradition de solidarité. Nous passons à présent à Le Challenge. Mise en service d'un générateur d'eau atmosphérique à l'école primaire publique de Bedjomede. Le maire Luc Setondia-Tropo et le chef d'arrondissement Kossi Bagidi, les grands artisans, le CA8, un irréductible, infatigable. Toujours à la une du quotidien Le Challenge de ce matin, nouvelles infrastructures routières au Bénin. Hervé Rekhomen, le chef chantier de Talon, décline ces 21 routes qui quadrillent tout le Bénin. 156 milliards mobilisés pour atteindre l'objectif. Nous restons toujours à la une du quotidien Le Challenge de ce matin. Session extraordinaire de l'Assemblée mondiale de l'OMS. Le Bénin honoré, le ministre Rumpati préside les travaux. Dabarou à la une ce matin, foire internationale de Parakou. L'expertise de l'ex-maire Charles Toko pour une édition exceptionnelle. L'article est à découvrir à la page 4 de la livraison de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien Le Progrès qui titre ce matin à la une, remboursement anticipé des emprunts obligataires. Bénin, le bon payeur de l'UEMOA. Nous passons à présent à Le Grand Regard. En attente de jugement sous peu, quelle chance pour Joël Frédéric Aïvo, Éric Amadougou face à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme crié, s'interroge le confrère ce matin. Retrouvez son analyse de cette situation à la page 2 de sa livraison de ce matin. Le même Canard propose comme titre à la une ce matin, construction de la centrale solaire photovoltaïque de Pobet. Le ministre Jean-Claude Oussou constate l'évolution des travaux. Nous passons à présent au quotidien La Priorité, remboursement anticipé pour le Bénin par le Bénin de ses emprunts obligataires sur le marché de l'UEMOA qui paie ses dettes s'enrichit, déduit le confrère ce matin. Toujours à la une du même Canard ce matin, adoption à l'unanimité du budget primitif 2022 de la capitale économique du Bénin, Cotonou. 23 milliards 3 787 437 pour permettre à Atroco d'impacter durablement Cotonou. Des détails sur le dit budget à la page 3 de la livraison de ce matin du Canard. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui vous est présenté par Atifa Olafa. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Le Bénin vient de rembourser par anticipation sur le marché financier régional un montant de 217 milliards 850 millions
471 796 francs CFA. L'opération a été bouclée ce lundi 29 novembre 2021 par le biais de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Ce remboursement permet au Bénin de réaliser une économie sur les intérêts non courus de plus de 36 milliards de francs CFA qui sera injecté dans divers projets à impact social du gouvernement. L'opération contribue à lisser le profil d'amortissement de la dette publique et de réduire le remboursement du principal de 201 milliards 811 millions 845 000 francs CFA. Par ce remboursement, le Bénin vient de se positionner comme étant le seul pays de l'Union économique monétaire ouest africaine à effectuer une telle opération de gestion de passifs, permettant à la fois de réduire le portefeuille de la dette, mais également de faire des économies substantielles en termes de charge de la dette. Le décret numéro 2020-458 du 23 septembre 2021 portant différentes formes d'organisation syndicale de travailleurs et critères de représentativité en République du Bénin n'est pas contraire à la Constitution. C'est la décision rendue par la Cour constitutionnelle suite au recours en inconstitutionnalité formulé par les secrétaires généraux des 3 centrales et confédérations syndicales que sont l'Union nationale des syndicats de travailleurs du Bénin, UNSTB, la Confédération générale des travailleurs du Bénin, CGTB, et la centrale des syndicats de secteur privé, parapublic et informel du Bénin, CSPIB. La mairie de Sakété est sans lot de SONEB depuis plusieurs semaines pour factures impayées. Les dites factures sont chiffrées à plus de 10 millions de francs CFA. Selon le premier responsable de la mairie, cette dette date de 2013. Pour Nestor Idou, le cumul s'élève à un peu plus de 10 millions de francs CFA. Une situation de plus en plus invivable pour les agents de la mairie. Notons que Nestor Idou fait savoir que des dispositions sont déjà prises pour régler la situation. Selon ses dires, un engagement sera pris pour le paiement de cette dette afin que l'eau revienne à la mairie. Les conditions de recours à un avortement sécurisé sont élargies au Bénin. Selon la loi, l'interruption volontaire de grossesse IVG peut être autorisée jusqu'à 12 semaines à la demande de la femme enceinte. Il faut noter que l'IVG était auparavant interdite au Bénin, sauf circonstances exceptionnelles. Celle-ci peut intervenir lorsque la grossesse est susceptible d'aggraver ou d'occasionner une situation de détresse matérielle, éducationnelle, professionnelle ou morale, stipule désormais la loi relative à la santé sexuelle et à la reproduction. Je vous invite à suivre à ce sujet les impressions du député Badirou Aguemon qui est également médecin praticien. Non, ce n'est pas une question de foi. C'est une question de sauver des vies. D'accord? Sauver, peut-être vous allez dire, bon, la grossesse qui est là, c'est une vie. Mais généralement, sur le plan physiologique, je peux vous expliquer encore sur le plan physiologique, c'est que une femme qui tombe enceinte de 4 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire 4 semaines d'absence donc de règles, d'accord? Oui, allez-y. Ou peut-être 8 semaines. Il n'est qu'au début de la grossesse. Il n'est qu'au totalement au début de sa grossesse en fait. Et si tant est que il y a des paramètres qui font que cette grossesse doit constituer pour elle comment on appelle un handicap, ou bien ça peut altérer sa vie, ou bien peut constituer un blocage pour elle, je pense que le législateur a dit nous nous limitons aux IVG qui ne dépassent pas 12 semaines. Ça veut dire que vous êtes dans une fourchette de 4 semaines à 12 semaines. Ce qu'on est en train de faire, c'est d'abord de conscientiser les gens pour que, parce que ce qui passe souvent c'est quoi? C'est que généralement les filles, quand elles tombent enceintes, ne sachant pas où aller, les toutes premières semaines donc, de la ménorrhée, je dis bien les toutes semaines de la ménorrhée, elles ne savent pas où aller, elles sont là à traîner la grossesse jusqu'à se retrouver au-delà donc des 12 semaines. Mais si on leur dit aujourd'hui
que vous avez un cadre adéquat. Donc, si vous comprenez bien, après 12 semaines, on ne peut plus se faire avorter. On ne peut plus. Après 12 semaines. Tout est déjà là. Mais qui prend en charge les frais liés à l'avortement? Qui prend en charge? Les frais. Mais c'est un acte médical. C'est un acte médical. Vous allez à l'hôpital et vous vous présentez devant le gynécologue qui s'y connaît. Là, ce n'est plus donc aller vers un charlatan ou bien aller vers un infirmier qui veut de l'argent, qui veut se faire de l'argent et qui va aller foutre du bordel dans votre utérus. Mais vous allez dans un milieu hospitalier où on pratique ce acte, avec toutes les conditions donc d'asepsie. Et ça va se faire clandestinement. Ça va vous donner une chance, non seulement à la fille de procréer correctement, au lieu de la laisser aller faire l'IVG clandestin quelque part où elle ne pourra plus procréer, alors que même si elle arrive même à faire une IVG dans de très bonnes conditions médicales, elle peut avoir 2, 3, 4 ou 5 enfants par la suite. Alors, en réalité, je vais encore aller plus loin pour vous dire, quand nous parlons donc de notre conscience religieuse, notre spiritualité, nous qui sommes médecins, c'est nous qui voyons les choses. C'est nous qui voyons. Je peux vous dire, il y a des religieux qui envoient des enfants pour commettre cet acte-là. Ils sont nombreux. Dans toute obédience, je veux dire, que ce soit chrétien, catholique ou musulman. On va dire que il ne faut pas que nous faisions de l'hypocrisie sur ce qui existait déjà. Ça, je veux bien que les gens comprennent. Mais ce qui est sûr, il faut que les gens comprennent que ce n'est pas pour encourager l'avortement qu'on a fait ça. Et que la femme ne doit pas être chosifiée non plus, puisque la femme, en son âme et conscience, quand elle devait prendre sa décision, et c'est prendre sa décision. Les habitants du quartier du 8e arrondissement de Cotonou ont procédé à une campagne de salubrité ce samedi 27 novembre 2021. Les rues ont été sarclées, balayées et les ordures ramassées. Les bonnes habitudes de la révolution reviennent pour le bonheur des populations. Carles Kitome a sillonné les rues au cours de cette opération. Voici son récit. Des rues balayées, des coins abandonnés sarclés. C'est l'activité à laquelle se sont livrées les populations du 8e arrondissement de Cotonou ce samedi 27 novembre 2021. L'ONG Bethesda était aux côtés de ces populations pour procéder à l'enlèvement systématique des ordures produites. Bon, l'opération de ce matin consiste c'est une opération de salubrité où les locaux doivent être nettoyés. Et donc nous intervenons spécialement pour l'enlèvement des déchets une fois regroupés vers les points de regroupement. Nous sommes intervenus déjà dans le 8e arrondissement de Cotonou. Nous sommes à Minokpo, les quartiers Minokpo, les quartiers Beragba, les quartiers Agontinkon et actuellement nous sommes dans le quartier de Agbondjedo. Cette campagne de salubrité a reçu également l'appui de l'ONG Les Béatitudes, dont les relais ont profité pour sensibiliser les populations et rappeler à l'ordre les indélicats. C'est que la plupart des propriétaires indélicats, donc seulement, qui ne voudront pas obtempérer, c'est-à-dire nous allons les sensibiliser et au pire des cas les dénoncer. Parce que le cadre de vie est un patrimoine commun à nous. Et on ne saurait comment tolérer que d'autres rendent insalubre leur cadre de vie, l'histoire de rendre malade la population. Donc c'est un peu ça. Il y a des tests qui sont prévus, on va leur dire, et ils doivent quand même adopter le bon comportement et non de se dérober aux règles, non seulement d'hygiène et d'assainissement de base. Cette opération de salubrité sera renouvelée le mois prochain dans le 8e arrondissement de Cotonou. Parlons religion. Dans ce bulletin matinal d'information, il est permis à un musulman d'épouser 2, 3 ou 4 femmes de son choix. Lorsque ce dernier n'arrive pas à traiter des femmes de manière équitable, alors il possède des esclaves. C'est ce qu'explique l'islamologue Bachirou Lassissi. Pour plus de précisions, suivons-le au micro d'Abdelkader Hachimou. Les femmes de prophète qui sont les croyantes, dignes, et que Allah subhanahu wa ta'ala a parlé d'elles, mais elles sont jalouses entre elles.
Donc nos femmes ici, donc facilement, elles seront jalouses. Alors, n'ouvrez pas la porte pour cette jalousie. Essayez de maîtriser quand même, de faire l'essentiel. Oui, se marier à 2, 3 femmes, 4 femmes là, c'est une réalité que nous devons accepter. Parce que vous-même qui êtes là, quel que soit, et si vous dites que vous êtes marié à une seule femme, moi je crois que vous trichez dehors. Ça là, et il n'y a même pas. Oui, vous avez un deuxième bureau, dehors vous trichez. Si c'est ta femme accepte que tu te maries à une seule femme, à condition que tu triches dehors, alors elle a ouvert la porte à 2, 3, 4 femmes. Pourquoi? Parce que vous allez tricher et vous allez amener un enfant bâtard qui doit accepter selon la loi ici, parmi vos enfants. Oui, bien sûr, et que c'est clair. Parce que vous allez sortir, vous allez avoir des bureaux. Bon, vous faites des deuxièmes bureaux, des bureaux à côté. Bon, vous ne pouvez pas en avoir un parce que l'autre peut être en menstrué et dit qu'elle n'est pas disponible aujourd'hui. Vous allez l'autre. Parce que l'être humain veut changer. Vous avez votre femme, le neuf, non, c'est pas le neuf, c'est que le changement, oui, parce que votre femme est là, oui, vous voulez quand même une autre qualité, donc, est-ce que vous voyez? Oui, donc c'est pourquoi là, quand même, nous a un peu, il nous a compris dans ce choix, mais quand même, il nous a encore coincé. Donc, prenez 1, 2, 3, 4 catégories, dont tu fais une rotation là, comme une grosse mince, comme tu le veux, noir, rouge, bon, est-ce que vous voyez? Mais si vous dites que non, c'est une seule femme et votre femme, non, oui, seulement, il faut savoir que ton mari est en train de tricher au dehors et que finalement, il va t'amener des enfants bâtards. Le jour de sa mort, on va dire que voilà les enfants de ton mari. Alors, dernière question pour laisser ce parti ce matin. À quel âge, vous avez parlé de l'âge tout à l'heure, mais est-ce que lorsque l'on fait le mariage, est-ce qu'il y a des conditions? C'est-à-dire que, est-ce que le mariage doit être aussi pompeux, comme on le voit de nos jours? On a comme l'impression que les jeunes se donnent comme défi de se marier aujourd'hui. Est-ce que le mariage doit prendre toute cette allure où on voit, où c'est des moments d'exhibition d'argent, des moments de démonstration de force liée au numéraire? Est-ce que le mariage doit prendre cette tournure-là? Au fait, il y a des choses que nous avons créées nous-mêmes dans la vie ici. Parce que ce que l'islam nous a demandé de faire, c'est de respecter les règles, les conditions du mariage. Je veux me marier, tout d'abord, je veux l'accord des deux mariés. C'est que ce n'est pas un mariage forcé entre l'homme et la femme. C'est fini. Je veux l'accord des parents des mariés. C'est-à-dire l'accord du papa, du mari, l'accord du papa de la femme, et les deux. Parce que c'est les deux familles qui se marient finalement. Il y a la dot et les témoins. Mais tout ce que nous faisons pour accompagner tout cela, ce sont des exagérations. Et aujourd'hui, nous voyons que mon ami tel a fait le mariage, il a dépensé, il a fait comme ça. Moi aussi, je dois en faire. Non, la vie n'est pas de cette manière. La vie n'est pas une course. Non, n'est pas une course. J'ai mes moyens, je fais à ma limite et point tiré. Donc, dépenser d'une manière exagérée, parce que ce qu'on nous a demandé, c'est walima, c'est d'annoncer le mariage, pour que le mariage ne soit pas clos, pour que quelqu'un ne voit pas la femme là pour l'attaquer, mais il a déjà marié, pourquoi tu t'as... Ah, je ne savais pas qu'il s'est déjà marié. Donc, c'est pourquoi l'Islam nous invite à annoncer le mariage. C'est-à-dire, lorsque vous invitez les gens à manger, on sait que telle personne s'est mariée à telle personne aujourd'hui, point tiré. Telle personne est désormais la femme de telle. De telle personne, est-ce que vous voyez? Donc, alors, un autre homme va plus s'approcher de cette femme. On sait que c'est limité là. Mais lorsque vous exagérez dans cela, ce n'est plus bon. Parce que ça s'appelle en islam ida'at al-mal, le fait de gaspiller. Or, le gaspillage n'est pas bon. Et ceux qui gaspillent, comme Allah l'a dit, sont les alliés du Satan. Ils sont les amis de Satan. Donc, et le Satan est un ennemi d'Allah, qu'Allah nous guide sur la bonne voie. La police républicaine a mis la main sur le TikToker surnommé Dr Sacré-Force. Il a été interpellé dans la ville de Porto Novo, au quartier Koutombé, par le commissariat du 4e arrondissement. Très connu sur TikTok pour ses lives d'exhibition de billets de banque, le docteur Sacré-Force est désormais entre les mains de la police républicaine. Selon une source policière, il a été arrêté suite à des plaintes des populations de la ville de Porto Novo et environ pour publicité de portefeuille magique. La perquisition effectuée à son domicile a permis à la police de saisir 2 ordinateurs, dont un portatif et un bureautique.
4 téléphones portables Android haut de gamme comportant des données compromettantes, 26 clés USB, 2 attestations de formation en médecine falsifiées, une carte LEPI, 8 cartes d'identité nationale et bien d'autres objets d'origine douteuse. À cet effet, une enquête policière a été ouverte et reste toujours en cours. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Vous retrouverez à 19h, si tout va bien, pour la grande édition du journal télévisé sur Euzeuil TV à 19h, Anifat Boukari. Mais avant, place à présent à Colombe Oussou, qui présente la page des sports de ce matin sur Free Matin. Bonjour à toutes et à tous. La 6e journée de la Ligue Pro se joue sur les différents stades du Bénin ce jour et va connaître son épilogue demain jeudi 2 décembre 2021. Ainsi, pour cette 6e journée dans la zone A, Béké FC reçoit Dynamique FC à Bembereke. Même exercice entre Panthère FC et Buffle à Djougou. Real Sport va défier Tamisa FC à Niki et à Parakou. Dynamo de Parakou joue à Estakouné. Dans la zone B, le leader AS Tonnerre joue contre Dadje FC à Boycon. Dynamo d'Abomey reçoit Soleil FC qui a brillé devant Éternel FC la journée précédente. Énergie FC, lui, reçoit de son côté Espoir de Savalou à Dogo. Les Lotto Boys, dauphins du groupe, iront défier US Baboni classé au bas de l'échelle de la zone B. Dans la zone C, Adidja FC reçoit les cotonculteurs à Djefa. AS Police joue contre Aspac à Cotonou 2. Requin FC et Éternel Omnisport jouent à Calavi et demain UPONM reçoit Sitatunga FC sur les installations de l'université d'Abomey-Calavi. Dans la zone D, pour finir, avant-coup, Omnisport joue JSP. Ayema FC reçoit les Dragons de l'OME. Asvo rencontre AS Sobemap et le 6e du groupe, Djefa FC joue contre le 5e du groupe Assos demain jeudi à Djefa. Le duel entre l'Autopopo et l'AS Tonnerre a démarré bien avant la confrontation sur le terrain. Dans les gradins, c'est l'euphorie totale au sein des supporters des deux camps. Cette dévotion à une équipe est un devoir. Anel Dohou nous fait vivre cette ambiance. Suivez le reportage de notre reporter. Sous le chaud soleil de cet après-midi du 28 novembre, ça gronde dans les tribunes du stade de Grand Popo. Deux shows rivalisent dans l'enceinte du stade. C'est le match entre les supporters de l'Autopopo et ceux de l'AS Tonnerre. Ce duel avant le coup d'envoi est un devoir, explique Fréjus Titigweti, président des supporters de l'AS Tonnerre. Supporter une équipe de football, c'est jouer ce rôle du 12e homme et amener l'équipe à gagner. Quand l'équipe sent qu'il a ce 12e homme derrière, il n'a pas envie de perdre. Il a envie de jouer, il a envie de marquer, il a envie de jouer à fond pour pouvoir faire honneur à ce public qui l'a accompagné. C'est le rôle du 12e homme qui est appelé les supporters. Leur devoir, c'est de commencer par animer pour que les joueurs qu'ils ont accompagnés, que ces joueurs-là les voient et qu'ils sachent qu'ils sont en train de les soutenir jusqu'à la fin du match. Ça les motive, ça les galvanise, ça les amène à mouiller le maillot. Tonnerre bat l'Autopopo avec un but. Les jambes au cou, c'est l'euphorie totale au sein des supporters. La joie est à son paroxysme pour la mission accomplie avec succès. Mes impressions sont les impressions de joie, de fierté, naturellement, parce que j'ai amené
l'équipe de l'AS Tonnerre à Locos et à Grand Popo. Et puis quand je suis venu, les gens sont en train de dire qu'ils vont nous battre à un score vraiment lourd. Mais je dis, quand nous on quitte la cité de Rwebadjavi, quand on vient, on marque toujours. Et quand on marque là, personne n'égalise. Donc c'est surtout ça. Aujourd'hui, on a joué la détermination et puis on a gagné ce match 1-0. On a pris les 3 points, on amène ça à Boycon. Ce rôle du 12e homme s'avère capital. Pour chaque équipe, il est toujours constitué. La béninoise Rosalie Tampanda est désignée membre de la zone Ouest B. Elle sera la représentante féminine du Collège des experts en arbitrage technique de la Confédération africaine de football CAF. Cette décision a été prise par l'instance fêtière du football africain lors de son dernier conclave. Elles sont au total 11 membres qui figurent au sein de ce collège d'experts en arbitrage de la CAF, dirigé par le Rwandais Célestin Ntagonrera. Démarré le 26 novembre dernier, le camp d'entraînement en gymnastique artistique féminine et masculine de la zone 2 a pris fin hier mardi 30 novembre 2021 au Nigeria. Avant de mettre terme à ce camp de formation, les athlètes ont effectué les passages à la table de saut, aux barres parallèles, à la barre fixe, aux anneaux et au sol devant les autorités postés au niveau de chaque agrès pour évaluer les prestations des gymnastes ayant pris part à ces 5 jours d'entraînement. La commission des compétitions interclubs de la CAF, en concertation suite à la demande de la Fédération algérienne de football, a décidé de reporter le match retour du deuxième tour préliminaire additionnel de la Coupe de la Confédération de la CAF entre la JS Kabylie et Royal Léopard, qui devrait se jouer le 5 décembre prochain à une date ultérieure. La prise en compte des défis de la pandémie de la COVID-19 et le souci de garantir les conditions de jeu optimales pour les deux équipes sont à l'origine de ce report. Royal Léopard avait remporté le match aller à Manzini sur la plus petite des marques, 1-0 le dimanche dernier. La Fédération gabonaise de football a décidé de stopper la préparation des Panthères U20 et par ricochet leur participation aux éliminatoires du mondial costaricienne féminin de 2022 selon Nelly Mate, la team media officer de l'équipe. Conséquence, les rencontres programmées en aller et retour sont annulées ainsi que les missions officielles. Le Cameroun obtient ainsi sa qualification sur tapis vert pour le 3e et dernier tour. Pour franchir cette étape, le Gabon a dû lui compter sur le forfait de la Guinée-Bissau qui n'avait pas effectué le déplacement pour le match aller prévu à Libreville. Les Lions U20, quant à elles, ont écrasé la RDC en aller et retour, 9-0. Le président de la Fédération burkinabé de football, Lazare Bansé, a intégré la commission permanente des finances de la Confédération africaine de football CAF pour un bail de 2 ans renouvelable une fois. Ce nouveau poste du président au sein de l'instance fertière de football africain fait suite à une décision importante prise par le comité exécutif de la CAF présidé par le Sud-Africain Patrice Motsepe concernant les présidents et vice-présidents des fédérations nationales en mai 2021 à Kigali au Rwanda. Fouzi Lekja, président de la Fédération royale marocaine de football, s'est vu confier la présidence de cette commission des finances, assisté d'un vice-président, André Kamanga, président de la Fédération de Zambie. Pour finir, Samuel Eto'o a demandé la suspension immédiate de Seydou Mobo Ndodja, président par intérim de la Fédération camerounaise de football et candidat à sa propre succession, et Alim Konaté, vice-président de la Fédération camerounaise de football de toute activité liée au football. Il a formulé à travers une correspondance adressée
au président de la Fédération camerounaise de football. Les motifs soulevés par Samuel Eto'o sont corruption, manipulation de matchs et détournement de fonds. Voilà, chers amis, ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention. Merci à vous, Colomousso, pour toutes ces informations liées à l'actualité sportive sur le plan national et hors de nos frontières. À présent, nous installons à présent Nansérine Fatoumbi qui présente les prévisions astrologiques du jour. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres bélier. L'horizon s'éclaircit, la journée s'annonce décisive et a du changement dans l'air, en particulier dans le secteur lié au voyage ou à l'étranger. Tenez-vous prêts à bousculer vos habitudes côté santé, bonne résistance physique. Amis taureaux, vous avez le vent en poupe, profitez-en. Cette journée sera extrêmement prometteuse dans le secteur relationnel. Vous ne devrez pas laisser aucune chance passer côté professionnel. Votre situation actuelle vous préoccupe et prend toute votre énergie. Gémeaux, c'est le moment de voir comment optimiser la gestion de vos finances. Certains projets à long terme réclament une organisation optimale et vous aurez besoin d'aide au travail. Vous évoluerez dans une ambiance plus détendue que dans votre foyer, mais vous n'aurez plus le temps de vous appesantir sur vos états d'âme. Amis Cancer, votre horizon est bien dégagé. Une opportunité de promotion ou de changement de travail est annoncée. Votre confiance est justifiée. Ne lâchez pas la bride, pour autant votre détermination montrera que vous méritez vraiment cet avancement. Si vous avez en tête un projet d'immobilier, le plan de financement doit être au point avant de prendre une décision définitive. Chers amis Lion, journée assez agréable. Vos relations avec votre conjoint pourraient passer par une phase endémique. Célibataire, l'amour va probablement surgir là où vous ne l'attendiez surtout pas. Instaurez dès à présent un climat de totale confiance côté vie professionnelle. Par contre, votre vie professionnelle sera bien influencée par les astres qui vous promettent une ambiance très agréable au cours de la journée. Vierge, journée très agréable, vous donnerez de nombreuses preuves d'attachement à votre bien-aimé côté professionnel depuis plusieurs jours. Un projet vous tient à cœur, vous récolterez par la fin les fruits de ce que vous avez semé les dernières semaines à venir. Vous pourrez être fier du résultat. Amis Balance, organisé, efficace, rapide, vous serez plus performant que jamais dans votre travail. Vous parviendrez à dominer votre nervosité et à être plus disponible pour vos collaborateurs. Pas de problème majeur au cours de cette journée toutefois. Elle ne sera pas du tout reposante. Vous n'aurez pas forcément le temps de faire le point sur vos finances aujourd'hui. Pourtant, vous devrez rester vigilant dans ce domaine. Scorpion, ne faites pas le forcing pour atteindre vos objectifs. Montrez-vous diplomate et prenez tout le temps nécessaire. Tout le monde n'est pas forcément aussi performant que vous côté santé. Prenez soin de vous, surtout de votre peau. Chers Sagittaire, journée de remise en question. Votre besoin de stabilité professionnelle vous donne à réfléchir. Il vous faudra sans doute revoir vos plans. Ne soyez pas inquiets si vous devrez remettre des projets à plus tard. Nul doute qu'ils finiront par se résoudre. Capricorne, vous manquez de certitude et vous remettez volontiers en question les bases de votre vie affective. C'est le moment de dialoguer en profondeur avec l'être aimé. Il y aura peut-être les questions et réponses que vous vous posez depuis quelque temps. Si vous êtes célibataire, une rencontre faite il y a déjà quelques semaines pourrait vous ouvrir de nouvelles perspectives. Avant-dernier signe du zodiaque, amis Verseau, dans le domaine professionnel, vous savez ce que vous voulez, doter d'une grande énergie. Vous irez droit au but, quitte à doubler certains de vos collaborateurs. Prudence ou l'ambiance au travail risque de se dégrader d'un coup. Côté santé, faites du sport pour conserver votre forme physique. Dernier signe du zodiaque, Poisson, pour finir, des projets collectifs pourront démarrer aujourd'hui. Si vous y mettez les moyens en constituant une équipe fiable et efficace, vous serez agréablement surpris par les résultats obtenus. Côté sentiment, ne boudez pas dans votre coin, il faut vous exprimer si vous voulez que les choses s'arrangent avec votre conjoint. C'est tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce mercredi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. À toutes et à tous, merci pour l'attention. Portez-vous bien. Une fois encore, bon mois de décembre à toutes et à tous. Et à demain pour notre numéro de Free Matin. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur Free Matin. Très heureuse de vous retrouver ce lundi matin pour votre émission.